Bonjour, aujourd'hui on va voir une grosse erreur à ne surtout pas faire avec Google Ads et qui peut te coûter très cher. Je vois pas mal de débutants qui veulent se lancer sur Google Ads et qui la commettent. C'est vraiment assez courant. Donc je vais pas garder le suspense plus longtemps. C'est tout simplement de ne pas maximiser son espace publicitaire. Du coup, pour expliquer et illustrer mes propos, je vais te montrer un cas pratique. Là, j'ai tapé sur Google louer une voiture Paris. Et comme tu peux voir, on a plusieurs annonces Google qui apparaissent en sponsorisé. On a la partie titre, description, ainsi que des liens. En plus, c'est ce qu'on appelle des composants ou bien des extensions. Alors dernièrement Google ont changé le nom, ils ont changé de extension à composants, mais c'est exactement la même chose. Et tout ça, ce sont des annonces qui se concurrencent entre elles. Donc il y en a plusieurs ici un peu plus haut et puis ici un peu plus bas. Et je pense que tu as remarqué que la taille de l'annonce est différente entre chacun. Si on prend le cas du premier, tu peux voir qu'il utilise pas mal de composantes, voilà des liens cliquables qui vont envoyer sur d'autres onglets de son site web. En plus, il présente son offre d'une manière plus attractive grâce à ces liens. Il a mis en place une offre spéciale. En plus, il a même une extension pour prospect. Voilà, si je clique dessus, c'est pour voilà s'inscrire directement. Alors que si tu remarques le deuxième, il a mis juste quelques extensions là. Et puis la grosse différence, c'est au niveau de la description. Regarde, celui-là, il a mis une seule ligne, alors que l'autre, bah pareil, il a mis une seule ligne, donc il n'a pas maximisé sa description. Mais un peu plus bas, t'en as un qui a mis voilà 2 lignes. C'est déjà pas mal. C'est ça le problème. Je vois tellement de chefs d'entreprise ou d'annonceurs qui ne maximisent pas leur espace publicitaire. Et pour le faire, il faut juste mettre une description qui soit longue et expressive. Vraiment, Google nous donne la possibilité de mettre jusqu'à 90 caractères, donc il faut vraiment en profiter, ainsi que rajouter un maximum de composants pour augmenter notre espace publicitaire. Et pourquoi il faut faire ça? Pourquoi il faut maximiser la taille de son annonce? Eh bien parce que ça va nous permettre d'obtenir plus de clics. Imaginons quelqu'un tape louer une voiture. S'il regarde cette annonce-là avec toutes ses offres, il sera plus enclin à cliquer dessus que sur celle-ci, par exemple. Donc, en plus, juste avec l'espace publicitaire, ça augmente nos chances d'avoir le clic parce que logiquement, ça prend plus d'espace visuel et du coup, ça va augmenter nos taux de clic et par la logique, augmenter nos conversions derrière. Personnellement, j'ai fait plusieurs tests avec et sans composants et sans une description longue et j'ai pu augmenter mon taux de clic à plus de 50% juste en mettant en place une description optimisée ainsi que des composants, alors que la plupart de mes concurrents ne font pas cet effort-là, ils sont un peu flemmards. Voilà, ils mettent juste une seule ligne et puis quelques titres. Et du coup, je vais te montrer concrètement comment appliquer ça dans ton compte publicitaire pour justement éviter cette erreur. Eh bien déjà, quand tu vas créer ton annonce, il faut mettre une description longue. Ça, tu le sais déjà, j'ai pas besoin de te le montrer. Il faut juste être assez expressif, donner envie aux gens de passer à l'action. Mais la deuxième chose la plus importante pour maximiser son espace publicitaire, c'est justement les composants, aussi appelés extensions par le passé. Tu peux les ajouter soit au niveau de tes annonces quand tu fais la création de ta publicité, soit tu peux les créer sur ton compte. Comme ça, tu vas les avoir ici enregistrés, puis tu vas les rajouter à une campagne spécifique ou bien à un groupe d'annonces spécifique. Et personnellement, je préfère procéder de la sorte. Donc c'est assez simple, tu vas venir ici sur ton compte et puis sur la partie composante et on va cliquer sur le signe plus.
Et là, on a plusieurs choix possibles. Ce que je te recommande de faire, c'est de faire un petit tour dessus et de prendre le temps de réfléchir et de te dire comment je peux les ajouter à mes annonces pour qu'elles soient encore plus attractives, pour qu'elles donnent envie de cliquer, pour vraiment augmenter la valeur perçue de mon offre. Et comme tu peux voir, on a un large panel de choix. Du coup, on va faire un petit tour pour te donner une idée sur chaque extension. Alors, le premier lien site, c'est le plus utilisé parce que c'est celui qui va te donner le plus d'espace publicitaire. Donc, ce sont les liens cliquables qui vont apparaître en dessous de la description de ton annonce. Pour l'en créer un, on peut le rajouter soit au compte, soit une campagne, soit un groupe d'annonces spécifique. Personnellement, je le fais sur un groupe d'annonces après la création. Donc, on peut mettre ici un groupe d'annonces et puis rajouter celui que je veux. Allez, on va prendre l'exemple de celui-là. Ensuite, sur la partie lien annexe, ici, il faut mettre l'URL d'un onglet de ton site web qui va présenter une de tes offres. Imaginons, tu as un site où tu as une entreprise qui propose du nettoyage pour les particuliers et en même temps pour les entreprises, du nettoyage pour les maisons, pour les jardins, etc. Et bien, ce que tu peux faire, c'est de mettre chaque service dans un lien spécifique. Comme ça, la personne qui tombe sur ton annonce, elle va pas cliquer sur le site, cliquer dessus, visiter ton site et naviguer sur les différents onglets. Elle va voir directement que tu proposes une offre qui lui convient et elle va cliquer directement sur ce lien-là. C'est vraiment ça l'avantage. Il faut mettre bien sûr un titre. Voilà, ça peut être par exemple promo spéciale, ça peut être tel produit ou tes services. Rajouter une description. Vraiment, il faut pas être flemmard. Plus t'en rajoutes, mieux ça sera parce que ça va prendre plus d'espace comparé à tes concurrents. Ensuite, on va revenir sur les autres. Pour l'accroche et extrait site, c'est vraiment une toute petite extension texte qui va apparaître après la description. Elle n'a pas énormément d'impact, quoique tu peux la rajouter bien sûr. La deuxième plus importante, c'est celle sur les appels. Donc si tu veux faire de la publicité pour une entreprise locale, je te recommande vivement de rajouter cette extension-là. Comme ça, les gens vont cliquer dessus directement et appeler l'entreprise. Puisqu'il y a certains prospects, ils veulent pas prendre de temps d'aller sur le site, de checker, de chercher ton numéro de téléphone, de t'appeler. Ils préfèrent appeler directement depuis l'annonce et c'est vraiment une extension géniale. Après, si tu fais de l'e-commerce ou t'es pas capable de recevoir des appels, tu vas pas la rajouter bien sûr. C'est pas valable pour tous les types de business. Ensuite, il y a l'extension formulaire pour prospect. Ça nous permet de capturer les coordonnées d'un prospect sans les diriger sur une landing page ou sur une page de capture externe parce qu'ils vont cliquer directement en dessous de l'annonce. Donc là, voilà, par exemple, ça c'est l'annonce. Ils vont cliquer sur obtenir un devis et ils vont remplir le formulaire et convertir en prospect. Ça peut également être intéressant pour la génération de leads puisque certains prospects vont aller plus vite au lieu de visiter le site, ils vont cliquer directement sur obtenir un devis. Quoique la qualité des prospects peut être un peu moindre, mais vraiment à tester, ça peut également être assez intéressant pour augmenter ton volume de prospects générés. L'extension lieu, c'est là et également hyper puissante pour les entreprises locales. Donc ça nous permet d'apparaître en première position sur Google Maps. Il faut juste rajouter une fiche Google My Business dessus et ça nous permet également de prévisualiser là ici. Voilà, elle apparaît également en dessous de l'annonce avec l'adresse. Ensuite, il y a lieu affilié, ça ressemble un petit peu à celle d'avant. Il y a l'extension prix. Alors celle-là, je la conseillerais plutôt aux gens qui vendent des produits pas très chers où la compétitivité va être sur le prix. Donc si tu as un avantage concurrentiel, tu vends des produits moins chers que tes concurrents, je te recommande vivement de la rajouter, ça va exploser tes taux de conversion. Par contre, si tu es dans du haut de gamme ou dans des industries de luxe, bien sûr, il faut jamais la rajouter. Il faut pas montrer ton prix aussi directement. Et là, il y a la partie application.
c'est pour les gens qui veulent promouvoir une appli à télécharger. Et il y a également la composante promotion. Donc tu peux rajouter une promo directe avec un code en dessous de tes annonces. Donc comme tu l'as remarqué, on a quand même pas mal de choix. Ce que je te conseille de faire, c'est de l'adapter à ton offre, à ton produit afin de le mettre en avant et de donner envie aux gens de cliquer sur ton annonce plutôt que celle de tes concurrents. Comme ça, tu vas vraiment tous les écraser. Enfin, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description qui te montre comment je suis devenu libre financièrement avec mon business en ligne. Sinon, je t'invite à aller voir la playlist qui apparaît ici à l'écran et dans laquelle je t'explique avec plein de tutoriels comment faire de la publicité Google Ads efficacement. Donc, on se retrouve dans la playlist.